Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies générales de ce lundi 26 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci pour tous vos abonnements. Merci à mes anciens ainsi qu'à mes nouveaux abonnés. Pardon. Je remercie beaucoup de vos likes, de vos commentaires et de votre bienveillance. Donc, on va commencer ce tirage avec un message du petit oracle des anges. Allez, quelle énergie principale va nous accompagner pour ce lundi 26 juillet 2021? Allez, un message clair, mais s'il vous plaît, pour nous tous. Le lundi 26 juillet 2021, il est tombé. Le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Là, on vous demande de ne pas avoir peur de vous diriger vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui fait vibrer votre âme. Dirigez-vous vers vos rêves, écoutez votre intuition, écoutez ce qui est bon pour vous. Là, l'univers vous dit, vous avez un vrai potentiel, mais à vous de l'exploiter. Magnifique message. On va continuer avec Monsieur le 32. Allez, des messages, mes guides, s'il vous plaît. Des messages pour toutes les personnes qui visualiseront cette vidéo. Des messages clairs pour ce lundi 26 juillet 2021. À la coupe, ça me parle de rapidité. Là, il y a des choses qui se débloquent. Là, il y a un petit peu de mal-être. Vous voyez, ça me parle un petit peu de maladie physique ou psychologique. Ça me parle également d'impatience. Vous voyez, il y a des choses qui vous minent parce que il y a des projets que vous aviez mis en place qui ne vont peut-être pas assez vite pour vous. Mais là, il y a du déblocage. Vous voyez? Là, je ressens comme une forme d'impatience, de mal-être profond, parce que les choses ne vont pas aussi vite que vous le voudriez. Mais là, il y a du déblocage, il y a de la rapidité. Allez, on va aller prendre 5 messages. Allez, ce lundi 26 juillet 2021. On va aller voir le deck. Oh, ok. Donc avec rapidité, il y a des choses qui se débloquent. Mais avec rapidité, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de personnes jalouses, médisantes. Je ne sais pas pour le moment si c'est dans le travail, dans la sphère amicale ou familiale. Là, avec rapidité, vous allez également avoir des nouvelles de ces personnes et ça va venir vous miner. Là, c'est une ou plusieurs personnes pas bonnes. Ah oh, et il y a une femme à la tête. J'ai envie de vous dire, mes petits anges, méfiance par rapport à une femme plus âgée que vous. J'ai pas envie de parler de la consultante, je ressens pas. La dame de pique, ça peut être tout à fait vous, mesdames.
ou messieurs, représentez votre hôte. Ça peut être vous, madame la consultante, à partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Mais là, je ne ressens pas la consultante. Méfiance, pour moi, cette femme est très perfide. C'est une femme au niveau du travail ou de la famille. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, une tante ou une responsable ou une collègue beaucoup plus âgée que vous. Ça peut être pourquoi pas au niveau de vos amis. Là, il y a quelqu'un de plus âgé que vous. Méfiance par rapport à cette femme. Là, les guides me disent de ne même pas les plus voir. Pardon, 1, 2, 3. Les guides me demandent de ne même pas les voir plus loin dans le dos de deck. Méfiance par rapport à cette femme. Elle a un double jeu. Elle est très perfide. Elle fait peut-être bonne figure devant vous, mais elle n'a pas de bonnes intentions. Méfiance par rapport à cette femme plus âgée que vous. Elle est seule, célibataire, veuve ou divorcée. Pour vous donner à peu près plus d'indices. Méfiance. C'est une femme très perfide. Une belle-mère, une maman, une grand-mère, une tante, une responsable, une collègue, quelqu'un de plus âgé que vous. Méfiance. J'irai recouvrir après le valet de pique. Là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Peut-être que, voilà, il y a quelqu'un de votre entourage, là par contre, je ne le vois pas du tout négatif. Cette personne masculine proche de vous. Pour moi, c'est peut-être un frère, un fils, un ami très proche de vous. Pour moi, cette personne est peut-être mal entourée. J'ai pas trop envie, là, pour le coup, de relier le dos de deck avec la première carte. Je vois pas du tout ce valet de cœur négatif. C'est quelqu'un de très proche de vous. Vraiment, quelqu'un de sincère. Il est peut-être mal entouré. C'est possible. Là, c'est vous, pour le coup, madame la consultante. Il y a quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui très proche de vous. Ça peut être un fils, un neveu, un frère ou un meilleur ami. Vous allez en avoir des nouvelles. Quelqu'un de très proche de vous. Si vous êtes un homme, là, ça m'indique que votre hôte est très proche de son fils, de son frère ou d'un ami, un meilleur ami. Waouh! Là, pour nous, hein, je m'inclus dedans aussi, madame la consultante, là, il y a deux significations. Là, pour moi, tous les projets qui vous tiennent à cœur vont se concrétiser. Le 10 de cœur, il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur qui vont enfin arriver. Ou ça ne va pas parler à tout le monde, ou peut-être qu'il y a un ami très proche de vous. Le valet de cœur, c'est dans l'amitié. Mais pour moi, il y a peut-être un ami très proche de vous et l'amitié va peut-être basculer en une belle histoire d'amour. Ça ne va pas parler à tout le monde. Parce que le 10 de cœur, c'est très grand projet aussi, des nouveaux projets, une nouvelle histoire d'amour qui prend forme. Deux significations. Là, ça m'indique que ce valet de cœur est très proche de vous. Ça peut être un frère, un fils, un neveu, mais ça peut être également un ami qui va, voilà, une personne que vous connaissez peut-être depuis un moment, vous avez dans votre cœur, c'est un très bon ami et il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour à venir. En tous les cas, là, il y a de beaux projets qui se mettent en place, des projets qui nous tiennent à cœur. Waouh! Là, ça me parle de messages, d'écrits, de SMS. Vous allez recevoir des messages pour moi qui vont vous faire plaisir. J'ai juste le 10 de cœur avant. Vous allez apprendre pour moi de très bonnes nouvelles par écrit ou suite à des messages reçus, vous allez pouvoir enfin mettre ces projets qui vous tiennent à cœur en place. C'est très chouette. Bon, à part cette dame de pique là, vous allez recevoir des messages en tout ce qui concerne, ça peut être la médecine, mais là j'ai plus envie de vous parler au niveau des procédures. Ou vous avez peut-être contracté un crédit à la banque et là, vous allez recevoir de nouvelles super positives de votre banquier qui va vous dire « Ok, votre prêt, voilà, votre demande de prêt est acceptée. » Vous voyez,
demande de crédit. Ce roi de pique, ça peut être un médecin, mais là, je relie pas du tout à la médecine. Ça peut être un avocat, bonne nouvelle par rapport à une procédure. Ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à un notaire. Il y a peut-être un héritage, voilà, qui se débloque en votre faveur et vous allez pouvoir mettre vos projets en place. Ça peut être un notaire, un avocat, un banquier, un agent immobilier. Vous souhaitez peut-être la vente ou l'achat d'une maison, je ne sais pas. Là, ça peut être, oui, un agent immobilier, ça peut être un banquier, un notaire, un avocat, un juge. Euh, tout ce qui est procédure ou tout ce qui est métier à trait, voilà, qui demande un uniforme, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous faire plaisir. J'ai l'impression que c'est suite à ces nouvelles de cet homme quand même, voilà, qui a une profession où ça demande un certain statut, vous voyez. Là, j'ai un costume, j'ai un travail qui demande, voilà, euh, une certaine place, vous voyez, dans la société. Vous attendez des nouvelles et c'est suite à ces nouvelles, ces bonnes nouvelles, que vous allez pouvoir mettre vos projets en place. Je me répète, ça peut être un agent immobilier, un banquier, un notaire, un avocat, euh, je ne sais pas. Vous avez peut-être prévu un très grand voyage. Vous voyez quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. C'est peut-être la personne, je ne sais pas, de l'agence de voyage qui va vous dire c'est OK. Votre voyage a été accepté, etc. Vous voyez, là, vous attendez des nouvelles d'une personne, voilà, qui porte un uniforme. Ça peut être tout corps de métier confondu. Ça demande un uniforme. Vous allez avoir des nouvelles. Pareil, si c'est une procédure, c'est en votre faveur. Suite à ces bonnes nouvelles par rapport à cette procédure, vous allez pouvoir mettre des nouveaux projets en place. C'est très, très beau. Vous attendez peut-être également qu'il y ait une histoire amicale qui se transforme en amour, peut-être que vous ou votre futur autre est peut-être en procédure de divorce. Vous voyez, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Enfin, votre demande de divorce a été actée et une fois que cette nouvelle aura été prise, vous voyez que le procès sera rendu, vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. C'est très chouette. Bon, il y a juste cette dame de pique. Méfiance. Une femme plus âgée que vous. Ça peut être, malheureusement, je vais le dire, mais une maman, une tante, une grand-mère, une responsable. Il faut que cette femme ait à partir de 45 ans, qu'elle soit seule, veuve ou divorcée. Je pense que vous savez de qui je parle. Méfiance de cette dame de pique. Elle est, wow, elle est perfide. Je vais juste recouvrir le valet de pique. Ça va nous donner encore plus de précision sur cette femme. Pourquoi elle vous en veut autant? Peut-être une ancienne belle-mère qui supporte peut-être pas que vous vous soyez séparés de son fils ou de sa fille, vous voyez? Elle est pas bonne en tous les cas. Allez, ça va nous donner un peu plus de précision sur cette dame de pique. Qu'est-ce qu'elle vous veut? Oh! Elle ferait du gris-gris. Vous avez le dessus. Vous avez le dessus. C'est peut-être bien par rapport à une histoire d'amour. J'ai le 9 de cœur. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous en veut. Peut-être par rapport à votre nouveau départ en amour. Je ne sais pas. Peut-être une ex à votre hôte. Vous voyez, elle est peut-être plus âgée que vous. Et la dame de pique, c'est quelqu'un de séparé, de célibataire. Est-ce que ce ne serait pas l'ex de votre hôte ou votre ex-belle-mère? Je ne sais pas. En tous les cas, vous avez le dessus. Parce que là, le valet de pique et le 8 de pique, elle ne vous veut pas du bien. Elle va essayer par tous les stratagèmes de vous nuire, jusqu'à avoir recours à une magie pas très blanche. Vous voyez ce que je veux vous dire? Elle va essayer par tous les moyens de vous nuire. Je ressens de la haine, de la malveillance, mais vous avez le dessus. Vous êtes protégé par l'univers. C'est juste le petit point négatif. On va voir avec la sphère professionnelle, avec l'oracle des miroirs. Alors professionnel, mais après si j'ai d'autres messages, si ça peut concerner, je ne sais pas, le familial, le sentimental, je vous les donnerai aussi. Allez,
Des messages clairs, s'il vous plaît. Elle a volé, je la prends. Oh, la clairvoyance. On vous demande d'ouvrir les yeux. Comme j'ai demandé le professionnel, il y a beaucoup de personnes pour moi qui ont des dons et qui vont peut-être vouloir se lancer dans tout ce qui est médiumnique. Voyant, médium, je sais pas, tout ce qui a trait à la médiumnité. Pour moi, il y a des personnes qui vont découvrir qu'ils ont énormément de dons et qui vont peut-être se laisser tenter à pourquoi pas se mettre à leur compte. Vous voyez, beaucoup de gens là pour moi qui travaillent leurs dons, ils se rendent compte, on a tous des dons, tels qu'ils soient. Et là, il y a beaucoup de gens pour moi qui vont s'en rendre compte. Et pourquoi pas en faire leur métier. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on vous demande de vous laisser guider par votre intuition. Quel travail est fait pour vous? Vous voyez? Et on l'a vu avec le message du début, le potentiel créatif. Vous allez peut-être demander une reconversion professionnelle parce que, voilà, vous allez ressentir que vous n'êtes peut-être plus fait pour ce travail, que vous avez un autre potentiel à exploiter. Vous voyez? On vous demande, voilà, d'ouvrir les yeux. Si dans votre travail, il y a peut-être des personnes où tout se passe bien, mais malgré tout, j'ai envie de vous dire, on vous demande d'ouvrir les yeux. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez découvrir dans votre travail. On vous demande un petit peu, voilà, j'ai pas envie de vous dire méfiance, mais je ressens un petit peu des choses qui se trament dans votre dos. Je ne sais pas pourquoi. Tout se passe bien, mais là, pour moi, en plus demain, le lundi, c'est la lune qui gouverne ce jour, on va avoir une intuition plus aiguisée. Vous allez vous rendre compte de peut-être de certaines choses. Vous voyez qu'on raconte peut-être des choses derrière votre dos. En tous les cas, si vous ressentez le besoin de changer de poste, de demander une augmentation professionnelle, une mutation professionnelle, je ne sais pas. Là, on vous demande vraiment de vous laisser guider par votre intuition. Allez, encore 2 autres messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui visualisent cette vidéo. Message pour ce lundi 26 juillet 2021. Toi, t'as voulu venir. Oh, on se dirige vers une belle victoire. Laissez-vous vraiment guider par votre intuition. Je me répète, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous vous dirigez vers une vraie victoire, vers un travail qui vraiment vous allez être passionné, parce que là on vous demande d'écouter votre intuition. Vous savez pourquoi vous êtes fait. Vous allez vraiment exploiter, explorer votre potentiel créatif. Là, pour moi, il y a vraiment des personnes qui vont se diriger vers un travail qui est fait pour eux. Pour les personnes qui sont en poste et que tout se passe bien, vous allez, pour moi, je vous ressens demander plus de responsabilité. Vous ressentez que vous en êtes capable. Et je pense que vos supérieurs vont vraiment admirer, apprécier vos prises de risque. Je suis capable. Je me sens capable de tenir ce poste. Je me sens capable d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Vous allez briller. Mais écoutez votre intuition. Si vous voulez demander une augmentation professionnelle, oui. Ce sera un grand oui. Vous voulez demander une mutation professionnelle? Oui. Si vous en ressentez le besoin, oui. Pour les personnes qui veulent une reconversion professionnelle, oui. Écoutez-vous. C'est magnifique. Magnifique. Allez, et une dernière petite carte. Allez, mes guides d'amour. Oups là, je vais prendre celle qui a volé. Waouh! Nouveau projet. Là, ça me parle d'enfants. On a des projets plein la tête et on y pense, on y réfléchit, on y voit plus clair et on se dirige vers une vraie victoire si l'on écoute notre
intuition. Waouh, hérédité. Enfant, hérédité. Là, vous allez peut-être vouloir travailler en famille. Pourquoi pas? Ou il y a peut-être un projet vraiment que vous allez mettre en place et qui vous tient à cœur. Vous y pensez depuis un bon moment. Pourquoi pas mettre en place un rêve d'enfant? Il y a peut-être quelque chose étant petit que vous vouliez mettre en place. Ça me parle d'enfant. Un rêve qui date et là, vous allez vous dire oui. Je m'en sens capable. Je me dirige vers mon rêve. Ce pourquoi peut-être je suis fait, ce dont j'ai toujours rêvé. Là, pour moi, c'est comme si on allait réaliser un rêve d'enfant. Petit, on voulait faire ça et là, on va peut-être en ressentir le besoin de mettre les choses en place. Et ça me parle bien de travail. On est en plein dedans. J'ai la victoire dans le travail. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, que tout se passe bien dans votre boîte. Pour moi, il y a des choses qui vous travaillent. Ça faisait peut-être un moment que vous vouliez demander à changer de poste, vous vouliez peut-être demander une augmentation de salaire, une prime, mais vous n'osiez pas. Et là, votre intuition va vous y pousser. Vas-y, oui, tu mérites. Tu es un acharné du travail, tu te donnes corps et âme. Oui, tente le coup. Là, votre intuition va vous pousser à prendre plus de responsabilités et vous vous dirigez vers une vraie victoire. Pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, il y avait peut-être déjà de la médiumnité, de la voyance dans votre famille, mais vous n'aviez peut-être jamais voulu reprendre le flambeau ou vous-même vous voyez vous jeter dans la médiumnité, la cartomancie. Et là, pour moi, et ça fait peut-être un moment que vous y pensez, et là, vous allez mettre vos projets en place et ce sera une vraie victoire. Pour moi, il y a comme s'il y avait des rêves d'enfants, des choses que vous vouliez faire petit, mais vous n'aviez jamais osé. Là, vous allez oser. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez vous diriger vers un travail qui est fait pour vous. Vous voyez, courage, courage, parce que là, votre intuition va vous dire, voilà, mets en place, dépose des CV vraiment dans des institutions, dans des entreprises où tu sais que tu seras bien. Des choses qui sont faites pour toi. Vous voyez, pour moi, vous n'allez pas voir du tout que le côté financier. Vous allez voir également le côté où vous serez complètement épanoui, un travail qui sera fait pour vous. C'est magnifique. Il y a des choses là que vous voulez mettre en place où vous y réfléchissez depuis un bon moment. C'est magnifique. Je vais voir au niveau sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, des messages clairs, mes kids, s'il vous plaît, pour nous tous, pour ce lundi 26 juillet 2021. Des messages. Oups là, allez, un dernier. Ça a volé. Allez, des messages pour toutes les personnes qui visualiseront cette vidéo pour ce lundi 26 juillet. Oups là, 2021. Ça a volé. En dos de deck, j'ai le flirt. On nous demande de retrouver de la légèreté. Oh. La première carte, j'ai la tromperie. Là, on nous demande d'enlever nos masques. Je ne vois pas du tout cette carte négative dans le sens tromperie, adultère. Non, là, on nous demande de retirer nos masques, d'être complètement authentique. Vous voyez, un alignement parfait. La tête, le cœur et l'âme. Là, on nous demande un alignement parfait. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, je m'adresse pour les célibataires. La tromperie, ça veut peut-être dire de ne plus vous fier aux apparences. Vous voyez, d'être plus, je vais pas dire authentique, mais avant de vous lancer dans une relation, d'apprendre vraiment à connaître la personne et de ne pas vous fier qu'aux apparences. Tout ce qui brille n'est pas d'or.
Vous voyez, vous vous êtes peut-être mis un prototype, un type de personne en tête. Je veux qu'il soit grand ou grande, brun ou brune, les yeux verts ou les yeux bleus, peu importe. Là, on vous dit de garder l'esprit ouvert et d'écouter votre intuition. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez ressentir lorsque vous allez rencontrer et parler avec cette personne? Je vous dirais de plus écouter votre cœur, votre intuition, votre corps, que juste les yeux, qui peut représenter juste que le mental. Cette personne est faite pour moi, il est beau, il est grand, elle est belle, il est bien fait. Ne vous fiez pas qu'aux apparences. Peut-être que mes amis célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'au premier abord, elle ne vous aurait pas du tout attiré ni plus physiquement. Là, on vous demande de vous fier plus à l'être qu'au paraître. Vous voyez? Parce que des fois, une première personne ne peut pas nous plaire physiquement, mais en cherchant à savoir qui elle est, en discutant avec, on va se rendre compte qu'elle a beaucoup de charme, que l'on a des points en commun. Vous voyez, vous allez peut-être voir en elle une belle âme, plutôt que juste un beau corps, un beau physique. Vous voyez? Pour mes amis qui souhaitent le retour de l'ex, j'ai envie de vous dire oui, parce que la troisième carte me dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour les retours de l'ex, c'est oui. Peut-être qu'auparavant, il y a eu tromperie. Il y a eu une personne, soit vous ou votre ex, qui n'a pas été honnête. Il portait peut-être des masques, ou vous-même. Peut-être qu'à l'époque, vous ne souhaitiez pas vous engager. Là, pour moi, cette personne va revenir à vous et on vous demande d'être moins dans le côté rationnel, mais plus émotionnel. Vous voyez, de retrouver de la légèreté avec cette personne. Parce que oui, c'est bien votre âme sœur. J'ai la carte derrière. Mais pour moi, à l'époque, il y en avait un des deux qui n'était pas honnête. On vous demande de garder l'esprit ouvert dans le sens de pardonner ou de vous pardonner. Sinon, vous ne pourrez jamais repartir sur des bases solides. S'il y a toujours des reproches d'un côté ou de l'autre, on vous demande vraiment d'être dans la légèreté et de travailler sur le pardon. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Là, il y aura plus de masques. Vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, on vous demande de dire exactement ce que vous ressentez pour cette personne. Vous voyez, d'enlever vos masques et pourquoi pas de reséduire, comme au premier jour, cette personne, d'apporter un nouveau souffle, de casser la routine. Vous voyez, entendre je t'aime, ça fait toujours plaisir. Ça apporte vraiment un bien-être, un second souffle dans la relation. Que ça fasse 10, 20, 30 ans, 40 ans que vous soyez avec cette personne, ça fait toujours du bien de ramener un petit peu de légèreté. Ouvrez-vous à cette personne et vous êtes bien avec votre âme sœur. Gardez l'esprit ouvert, voilà, c'est comme si là l'univers vous demandait de reséduire cette personne comme au premier jour. Vous voyez, et vous pouvez, mais sans crainte. Effectivement, vous êtes avec la bonne personne. C'est magnifique. Magnifique. Et je vais prendre une dernière petite carte avec l'oracle des chakras. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Un message, un conseil pour toutes les personnes qui visualiseront cette vidéo. Oh! L'expression, j'ai la carte de l'oiseau. On nous demande vraiment de dialoguer, de discuter, de dire tout ce que l'on a sur le cœur. Cette carte m'annonce également beaucoup de discussions pour demain, beaucoup de conversations et beaucoup de messages reçus. Cette carte me dit vocalisation, individualité, voix intérieure, l'intuition et la confiance en soi. Et la carte qui a volé, c'est le chakra racine. On nous demande d'être bien ancré, de croire en nos projets et de travailler sur l'alignement, la tête, le cœur
et l'âme. N'hésitez pas à aller en nature, à aller toucher, à aller enlacer des arbres pour vraiment vous apporter de l'énergie, de l'ancrage et de la stabilité. Voilà mes petits anges, j'espère que ce message, que cette guidance du lundi 26 juillet vous aura plu, aura pu parler à une bonne partie d'entre vous. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.